Bonjour à tous et bienvenue dans Miss Martinique Experience. Vous me connaissez sûrement comme votre Miss en titre, mais aujourd'hui je passe de l'autre côté pour vous faire découvrir nos Miss. Mère de famille, directrice ou chef d'entreprise, comment Miss Martinique nous a fait évoluer. Hello à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de Miss Martinique Experience et aujourd'hui c'est moi que vous allez découvrir. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui notre Miss Martinique 2023, Cléo Modestine. Ça va Cléo? Ça va et toi? Écoute, ça me fait tout drôle d'être à ta place, mais ça va. C'est une très bonne place, moi j'aimais bien mon rôle. Bon, je vais essayer d'être aussi bien que toi pour cette petite interview. Écoute Cléo, on va commencer tout de suite. Ça fait déjà 9 mois que tu as été élue Miss Martinique. Est-ce que tu peux me faire un petit bilan de cette année, ce qui t'a plu, moins plu? Alors un petit bilan, ça a été une année très riche parce que dans tous les cas, toutes les années de Miss sont très très riches avec les différents événements. Et je ne pourrais jamais dire que je n'ai pas aimé mon année parce que ça a été que du bonheur pendant un an. Les moments que j'ai le plus appréciés, je dirais, c'est tout le temps les moments où je suis à la rencontre de la population martiniquaise. Oui. Donc j'en parle toujours parce que ça a été le premier step, on va dire, la première rencontre avec le public après mon élection. Donc ça a été le relais pour la vie. Donc ça vraiment, j'en garde un magnifique souvenir. Et puis en plus, le fait de pouvoir défendre une cause si importante que celle-là, c'était le bonus. Et j'ai aussi énormément aimé les rencontres dans les collèges lors de la journée de l'élégance parce que je pense que c'est là où j'ai été étonnamment le mieux reçue, où je recevais des cris, franchement c'était très étonnant mais c'était à la fois incroyable. C'est très touchant. Franchement oui, c'est très 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 touchant. De voir l'impact que tu peux avoir justement sur cette jeunesse. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on voit des personnes un peu plus âgées qui sont contentes de nous voir mais qui ne montrent pas forcément. Et là de vraiment le voir en vrai c'était vraiment, j'ai adoré. Et donc les parties que j'ai le moins aimées, je dirais, c'est pas forcément que j'ai pas aimé, mais parce que ça fait partie du jeu et que c'est une étape à passer et que justement ça forge. Donc c'est la période de cours sur talon pendant la Miss Martinique Academy. Et franchement, en fait, je pourrais pas dire que je n'ai pas aimé parce que oui, c'était une étape par laquelle il fallait passer et c'est là aujourd'hui ça m'a renforcée dans l'acceptation de la douleur au niveau des pieds. Donc c'est vraiment la seule chose que je dirais qui m'a... En tout cas, c'était vraiment difficile pour toi. Voilà. Mais comme je le dis souvent, on évolue, on grandit souvent dans la douleur. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une partie souvent où les candidates se plaignent un petit peu. Mais après, elles sont ravies de passer leur vie à talons. Donc super, très bien. Et du coup, avant de faire Miss Martinique, que représentait pour toi cette image, ce concours jusque-là? Alors c'est vrai que moi qui n'étais pas très Miss, j'étais pas forcément très informée sur le concours. Donc on va dire que j'étais dans le flou, je pouvais pas me... Tu ne savais pas où tu mettais les pieds en fait. Tu es venue sans, tu n'avais aucune idée d'où tu allais. C'était vraiment l'inconnu, je me suis dit bon, je plonge et je verrai où est-ce que ça va me mener. Et finalement, au titre de Miss Martinique, et tant mieux. Et aujourd'hui, maintenant que tu as vécu cette aventure, que tu as vécu dans ce monde des Miss pendant 9 mois maintenant, que représente, aujourd'hui si on te pose cette question, que représente pour toi le concours Miss Martinique? De la fierté parce que c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir représenter sa région, de pouvoir porter les valeurs, les couleurs, les traditions, donc c'est juste merveilleux. Et puis ensuite, on ne se rend pas compte d'à quel point c'est une aventure humaine parce que moi je suis partie, pas de zéro, mais je pars d'une base. On ne s'en rend vraiment pas compte, mais moi je vois l'évolution, je vois que ça m'a énormément apporté et je ne pourrais jamais vous remercier autant parce que honnêtement, je ne pensais pas que je pourrais autant évoluer et donc dépasser ma timidité, prendre en confiance en moi et puis au final on se rend compte que c'est simple en vrai de faire tout ça. Et que c'est le fait de faire, je le dis tout le temps, faites, on y va, on fait un pas après l'autre et au final, et en fait quand on est à Miss Martinique, on n'a plus le choix. Oui. On est obligé, donc on y va et au final, voilà, c'est super. C'est vrai que c'est un retour d'expérience qu'on a pour la plupart avec Miss Martinique. On peut donner l'impression de se répéter, mais c'est une réalité, c'est une aventure qui nous fait grandir, c'est sûr. C'est super. Alors, je t'ai posé un petit peu de questions autour de ton aventure de Miss, puisque tu es quand même Miss Martinique, mais l'idée, c'est quand même de connaître un peu vraiment qui est Cléo Modestine.
Donc, on va aller doucement. On sait tous, on a compris maintenant que Cléo n'aime pas le gratin de banane jaune. Alors, dis-nous, quel est ton plat préféré, Cléo? Alors, avant de venir en Martinique, j'aimais beaucoup la ratatouille, parce que j'adore les légumes, Ah, très étonnant. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, j'ai goûté le dombré lambi crevette. Et franchement, c'est incroyable. Je valide. Incroyable. Je ne valide pas que tu n'aimes pas le gratin de banane Oui, jaune, mais- je valide que tu aimes le dombré. Ah, bah, Crevette c'est- et lambi. C'est Ah, merveilleux. c'est bien. Donc, c'est ton nouveau plat préféré maintenant, C'est ça, y est. l'incontournable. On dit souvent que bien manger, c'est le début du bonheur. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Mais mis à part ça, dis-moi, Cléo, qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, ce qui me rend heureuse, c'est pour ça que souvent je me caractérise comme une personne simple, parce que j'ai pas besoin de grands artifices pour être heureuse. J'ai juste besoin, comme mes parents ne sont pas ici, de les avoir au téléphone, si je peux le plus souvent possible, au moins une fois par jour. D'avoir aussi mon petit frère, et puis je sais pas, d'aller à la plage, de passer du temps avec mes amis, tranquille. Non, mais c'est que les moments les plus simples, au final, sont Exactement. souvent les plus importants et c'est ceux qui nous reconnectent le plus. Exactement. Tout à fait. Donc, je peux tout à fait comprendre. Du coup, je me pose la question, quelle a été la situation, la chose ou l'événement le plus émouvant de ta vie jusque-là? Alors, je pense qu'il y en a eu beaucoup, mais celui dont je me rappelle qui est le plus récent, c'est vraiment mon départ pour venir en Martinique. Donc, j'ai dû quitter mes parents parce que mes parents rentraient en Bretagne, et donc c'est mon tonton qui m'emmenait à l'aéroport. Et je pense que, en fait, tout le long du séjour, tout se passait bien. J'arrivais pas à me dire que bon, j'allais les quitter pour de bon. Et c'est vrai que quand ils sont partis, ça m'a fait vraiment un pincement au cœur de me dire bon, ben, je me retrouve seule, je Ça prends y ma est. vie en main, je deviens une grande fille qui prend son envol. Donc ça a été très compliqué, mais au final, bon, vu que j'ai vécu une très très belle expérience en Martinique, je ne pourrais jamais regretter. C'est vrai que ça nous rend toujours triste C'était de pas émouvant, avoir c'était un nos moment proches, émouvant. à côté. Parce que non seulement tu pars, mais en fait, tu deviens femme. Oui, C'est un peu ça. C'était un exactement. nouveau départ. Tu venais rencontrer ton île, tes racines, C'est ça. et en même temps, prenais ton envol de femme. Et quel envol de femme! Qui l'eût cru à ce moment où tu Franchement. décides de partir, que tu vivrais tant de choses incroyables. Exactement. Moi, je l'aurais jamais cru perso, mais bon, je me suis lancée et puis me voilà. Mais c'est très bien. Et toi, inconsciemment, regarde le nombre de fois que tu t'es finalement réellement C'est lancée. vrai. Mine de rien, inconsciemment. Mhm. Donc bravo pour cela. Merci. J'ai juste envie de te demander aujourd'hui, Cléo, si la Cléo d'aujourd'hui pouvait passer un message à la jeune Cléo d'hier qui avait 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'elle aurait pu lui dire aujourd'hui? Alors, c'est vrai que inconsciemment, je me suis déjà retrouvée face à cette question parce que quand je vois les futures candidates qui sont toutes timides, etc., j'ai un peu envie de leur dire, mais faut pas, en fait, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi j'étais timide. Pourquoi, en fait, la timidité, enfin, pas n'emmène à rien, mais ça ne sert à rien de rester timide, de rester bloqué par rapport à des préjugés qu'on peut avoir dans sa tête ou par rapport aux contraintes qu'on peut se mettre. Donc franchement, j'aurais envie de lui dire, mais vas-y, tu ne perds rien, tu vas t'envoler, tu vas pouvoir faire les choses les plus incroyables que tu auras envie de faire. Donc franchement, comme on dit souvent, ose. Franchement, n'hésite pas. Et puis oui, vas-y, Fonce, Oui. fonce et vis ta vie tout simplement. Clairement. Bon, Parce que, c'est il y a une belle super. vie qui t'attend. C'est génial, c'est super. Je vais te laisser parler aux Martiniquais pour terminer. Le petit mot de la fin par rapport à cette année qui n'est pas encore complètement terminée, mais que tu as pu passer à nos côtés, aux côtés des Martiniquais. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais vous dire déjà un grand merci pour la belle année que j'ai pu vivre, pour tout le soutien que j'ai reçu de votre part. Et le mot à retenir, ce serait le mot oser, parce que c'est le mot qui a fait que je suis devant vous aujourd'hui, qui a fait que je suis la plus fière des ambassadrices de la Martinique. Donc franchement, osez et profitez. Merci beaucoup Cléo. Merci à toi. Est-ce que tu souhaites clôturer ton podcast Miss Martinique Experience que tu as voulu, que tu as pensé? Je te laisse le clôturer. Le guide. Je te reprends les rênes. Vas-y, c'était en tout cas un plaisir pour moi d'avoir cet échange avec Partage. toi et de permettre aux Martiniquais de te connaître encore un peu plus. C'était la dernière émission. Je suis triste de vous quitter, mais peut-être qu'on se retrouvera dans une prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt!